Ok, maintenant nous allons ici, en dessous de la liste déroulante, afficher la carte. Donc la liste des cartes est déjà présente. Elle est ici. J'ai 10 images qui représentent chacune un pays de ma liste qui est ici dans les données. Et idem présente ici dans la liste déroulante. Donc j'ai un numéro d'indexation. Alors, on va faire une liaison directe. C'est-à-dire que je peux ici prendre, par exemple, non, on va pas faire la liaison directe. En fait, il nous faut récupérer l'image de la carte. Alors, on va faire un copier-collage très spécial que peu de personnes utilisent. Donc, on ne sélectionne pas l'objet. Vous mettez ici, donc je vais mettre affichage, je vais mettre le quadrillage, voilà, qu'on voit bien. Donc, je me mets sous la carte, en fait, j'ai pris la cellule. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que la cellule, largeur-hauteur, doit être identique à l'image qui est ici. D'accord? L'image qui fait 6,31 par 5,46. Donc, toutes ces images, il y a un petit travail de préparation. Ok, je copie la cellule, donc CTRL-C. J'ai copié la cellule, je viens ici sur le logiciel, vous mettez où vous voulez, bouton droit de la souris. On va faire un collage spécial, mais pas un des premiers ici. Vous avez, voilà, collage spécial, et vous prenez le tout dernier ici. Voilà. Donc attention, si vous ne voyez pas cette liste roulante, c'est que vous avez copié l'image. Et là, vous ne voyez pas cette liste roulante. Il faut bien vérifier de copier la cellule qui est en dessous de l'image. Donc, ça sera image liée. Voilà. D'accord? Donc en fait, regardez, il prend carte A1. Donc ça, c'est quand même un adressage direct. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? On va regarder. Si je change la couleur de la cellule, je la mets en bleu. Je vais sur logiciel. Ça y est, j'ai la cellule en bleu. Si je déplace l'objet image, par exemple, je regarde un logiciel, ça s'est déplacé. Donc c'est bien la cellule que j'ai ici. C'est la photographie de la cellule et bien sûr de ce qui est au-dessus de ma cellule. Voilà. Donc à partir de là, je vais maintenant devoir m'arranger en fonction du numéro qui est ici, changer l'objet de ma carte. Donc ce numéro, il correspond à quoi? Si je prends la cinquième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, à gauche, c'est bien la France. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici j'ai 10 images qui sont sur un ensemble de 10 cellules, voilà, qui représentent une matrice pour ma fonction index. Ok. Sachant cela, eh bien, on ne va pas pouvoir mettre directement la fonction index à ce niveau-là, parce qu'il chercherait donc l'intérieur de la cellule. Et moi, je veux ce qui est au-dessus de la cellule. Donc il faut que je garde la liaison. Alors dans un premier temps, on va créer un nom de fonction. Alors, on peut créer des noms de cellules, on ne l'a pas vu, on le verra plus tard, mais là je vais créer un nom sur ma fonction. Alors vous allez dans l'onglet formule et dans le gestionnaire de noms. En principe il est vide et on va créer un nouveau nom. Donc ce nom, on va l'appeler carte au pluriel pour faire la différence avec l'onglet, le nom de l'onglet. Donc ce nom est accessible à partir de l'ensemble du classeur. Et ici, on va changer ceci. Donc c'est pas la cellule, parce que là, autrement, je donnerai le nom carte à cette cellule-là. Non, non. Alors ici, je vais mettre ma fonction index, tout simplement. Alors attention, il faut connaître, faut parfaitement maîtriser la fonction, puisque ici on n'a pas accès à l'assistant. Donc le premier argument, c'est la matrice. Eh bien, je vais sélectionner la matrice. Je vais dans carte. Alors bien sûr, je ne sélectionne pas les images. Je vais en dessous. Donc vous pouvez vous mettre un peu à droite et avec le clavier, hop, vous mettez en dessous. Et on va prendre, voilà, l'ensemble des 10 cellules, donc en principe A1 à 10. Donc maintenant, on va aller chercher le deuxième argument qui est quoi? Le numéro de ligne de ma matrice. Ce numéro de ligne, je l'ai ici, ligne 5. Je n'ai pas d'indication au niveau des colonnes, il n'y a qu'une seule colonne. Je ferme
la parenthèse. OK, je valide. Alors maintenant, j'ai bien regardé créer un nom qui n'affiche, enfin c'est une valeur volatile et qui fait référence au résultat d'une fonction. Voilà. Si vous avez à modifier votre fonction, vous pouvez toujours la modifier ici. Fermé. Alors pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que cette fonction nommée, je ne l'ai pas attribuée. Maintenant, je vais l'attribuer. Donc je reviens ici sur mon image liée. Et je vais remplacer l'image liée par le nom de la fonction. Alors regardez, j'ai saisi la première lettre, je vois les différentes fonctions et je vois le nom que j'ai créé. C'est une étiquette. Double-clic et je valide. Entrée. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez changer le pays et vous avez la carte qui change. Donc voilà, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut bien décomposer les étapes, c'est-à-dire déjà avoir une base exploitable, ce que vous n'avez pas avec les drapeaux, il va falloir mettre les drapeaux. Donc vous avez une base exploitable dans l'ordre précis des données, eh oui, parce qu'autrement ça ne va pas fonctionner, et avec impérativement un numéro d'indexation qui pourra être utilisé dans la fonction index. Donc quand vous avez ça, deuxième étape, je prends la cellule en dessous que je copie et je viens faire un collage liaison image. Donc ça, c'est important. Et une fois que j'ai le collage liaison image, eh bien dans l'adresse ici, dans la barre de formule, je remplace cette liaison par le nom de la fonction index qui va chercher l'image.